Voilà, shalom, shalom. C'est ici, nous sommes en direct de la cathédrale du centre missionnaire Olivier. On a trouvé bon de laisser quand même des traces. C'est où cette vidéo-là? Donc, nous montrons quand même ce qui s'est passé. Victime d'un incendie par des saillants cette nuit. Voilà. Nous avons été victimes d'un incendie. Autour de 3 heures du matin, les personnes ont forcé les fenêtres, ont forcé les grilles et ont décidé de mettre feu simplement à la maison du Seigneur. Par la grâce de Dieu, il nous a réveillés, nous étions sur place, nous ne vivions pas loin. Et puis voilà, Dieu a permis que nous mettions fin au feu. Mais on a tout perdu. Là, nous sommes en train de nettoyer ce qui a été brûlé. Vous voyez, donc on a perdu tous les instruments. On a tout perdu. Ici, c'est l'arrière de l'église. Nous sommes là derrière. Le matériel de bureau, table de mixage. Nous avons tout perdu. Nous avons donc, par la grâce du Seigneur, contacté les services compétents. Nous avons pris des photos qui seront publiées sur notre page. Voilà. C'est ça le CMO. C'est ça le centre missionnaire Olivier. Là, nous sommes en train de nettoyer. Nous avons commencé à nettoyer après avoir pris les photos, après que le B2 soit passé faire le constat. Parce que c'est bel et bien des saillants qui ont fait cela. C'est bel et bien des saillants. Pour la simple raison qu'ils ont laissé des preuves. Voilà, ici c'est le secrétariat. C'est notre secrétariat. Il a été complètement consumé. Complètement consumé. Les personnes sont rentrées, ont pris les barres de fer. Vous voyez les grillages. Ils ont tout plié. Ils sont venus avec des bouteilles de pétrole. Donc 4 bouteilles de pétrole. Et ont mis feu. Ont mis le feu simplement. Ici c'est le bureau. Donc, vous voyez au niveau du plafond. Nous croyons que certains sont passés par ici. Voilà, nous croyons que certains sont passés par là. Mais rien n'a été volé. Rien n'a été volé. Ils n'ont pas touché aux ordinateurs du bureau. Je suis resté jusqu'à 3 heures, jusqu'à minuit, parce que j'étais en ligne avec les étudiants de l'école de la prédication. Je suis resté jusqu'à 3 heures en ligne. Minuit en ligne. Et puis, nous avons terminé. Après avoir fait cela, je suis sorti, j'ai tout nettoyé. Par la grâce du Seigneur, je suis allé dormir. À 3 heures du matin, boum, quelque chose se passe. Nous avons écouté un bruit. Quand je me réveille avec les enfants, on se rend compte que de l'autre côté, donc le mur qui sépare la maison du pasteur que je suis et l'église était en feu. Le temps d'arrêter, nous nous sommes débrouillés et puis que les voisins arrivent, on a arrêté le feu autour de 3h45. Le feu était arrêté par la grâce du Seigneur. Et nous sommes restés là. Voilà. L'église de l'Olivier, en termes de bâtiment, a été complètement calcinée. Complètement. Donc, mais les plaintes sont en train d'être faites. Nous avons saisi le chef du quartier qui est arrivé autour de 4 heures. Parce qu'il est sur place, il est arrivé, c'est le voisin. Il a constaté, il a donné son verdict. Et le B2 est arrivé ce matin. Donc, voilà. Nous ne savons pas ce qui se passe. Nous rappelons qu'on n'a pas de problème avec des gens. On n'a jamais eu de problème avec des gens du quartier.
Nous faisons nos programmes en plein jour. Nous faisons les prières comme tout le monde, d'ailleurs, comme toutes les églises dans un quartier. On n'a jamais discuté avec quelqu'un, rien du tout. Mais nous ne savons pas pourquoi cet acharnement. Rappelons que le dimanche 25, c'était dans ma propre maison où j'ai été victime d'un vol, quasiment de beaucoup de documents importants, pièces d'identité. Et j'ai constaté les faits, j'ai dû arrêter, j'ai dû laisser, je me suis dit, bon, on va faire une déclaration de perte et puis ça va aller. Le reste des documents, c'est le matériel, on n'est pas attaché à ça. Apparemment, j'ai dû minimiser, donc j'ai dû minimiser les dégâts. Et voilà qu'un dimanche qui suit, on est venu nous incendier avec les traces des pattes sur la fenêtre, des pieds, il faut dire comme ça. Voilà, c'est ici où ils sont passés. Voilà tout ce qui a été brûlé. Ici, c'est notre affiche qui a été brûlée. Vous allez reconnaître mon frère, le prophète Desni. Voilà, mon frère, le prophète Desni. Il est là sur cette affiche. Ça a été complètement brûlé parce que on a gardé cette affiche. Nous aimons nos orateurs. Ça a été brûlé. Voilà, la chaise a été brûlée complètement. Complètement. Ça, c'est la chaise où je m'assois. Et j'avais ici mon talit. Voilà, c'est mon talit qui a été brûlé comme ça. J'ai laissé à l'église, ça dormait à l'église. Donc la seule chose qu'on a pu récupérer, c'est quelques chaises et les tambours, les percussions que vous voyez. C'est seulement ce que nous avons trouvé. Voilà, donc tout le reste, on n'a pas pu retrouver. Voilà, on est resté sous le regard impuissant de la population. Vraiment, nous ne savons pas ce qui s'est passé. C'est ici où les messieurs ont grimpé, vous voyez. Là, il y a la barre. Donc, toutes les grilles, ils ont plié la grille. Ils ont écarté cette grille, ils ont fait sortir, je ne sais pas comment. Mais c'est là où ils sont passés. Et en passant par là, ils ont donc déposé les gouttes de pétrole sur chaque tas de chaises qui étaient pliées. Donc sur chaque tas de chaises qui étaient pliées, ils ont mis le pétrole. Et puis ils ont balancé le feu. Donc par la grâce du Seigneur, j'étais endormi. Et puis d'un sursaut, je me suis levé et voilà. Donc c'est le centre missionnaire L'Olivier. Ici, c'est ce qui nous servait d'estrade. Le tapis qui a été complètement consumé. Voilà, nous avons notre huile d'onction qui a survécu. Mais il faut rappeler que la Bible qui était au fond parmi les chaises brûlées, ma Bible ne s'est pas brûlée. Voilà, ma Bible ne s'est pas brûlée. Il y a eu beaucoup de choses brûlées sauf ma Bible. Nous avons perdu des chaises, comme ici. Ouais, ce sont des chaises touchées. Nous avons déjà fait une liste de matériel touché, matériel brûlé, notamment les baffles et tout ce qu'il y a. La liste est en ce moment au B2. Le pupitre également a été touché. Donc voilà un peu ce que le centre missionnaire L'Olivier traverse. Voilà, shalom, shalom, prophète Vander. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. On n'a jamais pris quelque chose pour quelqu'un. Pour ceux qui me connaissent, je crois que le prophète Yannick est là, le prophète Desni est là, les autres hommes de Dieu sont là. On ne prend rien dans l'église qu'on n'ait payé, qu'on n'ait pas payé. À chaque fois qu'on veut avoir quelque chose à l'église, nous payons. On refuse la gratuité parce que ce n'est pas de Dieu. Pour nous, nous estimons que notre Dieu, comme a dit David, je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne m'écoute pas. Donc, on a toujours fait ce qu'il faut. Nous sommes en règle. Nous sommes en règle, vraiment en règle. Quand je dis en règle, nous sommes en règle. Que ce soit sur le son, que ce soit sur autre chose, nous sommes vraiment en règle. Bon, et puis cette nuit, les saillants ont décidé d'arriver. Après avoir commencé par me voler à la maison chez moi, donc dans la chambre, ils sont rentrés, ils ont pris des documents, ils ont pris ma pièce d'identité. Ils n'ont pas pris des sous, parce qu'il y avait quand même des sous, mais ils n'ont pas touché de l'argent. Ils ont seulement pris ces éléments-là, le trépied du direct, voilà, avec ampoule LED, ils ont pris cela.
Ils ont pris 2 sacs à dos qui avaient des documents importants. Ils sont partis avec. Et vendredi, nous avons une autre veillée de prière. Alors là, puisque le thème c'était vaincre le pouvoir mystique des rêves. Il était question d'expliquer comment est-ce que le diable opérait. Donc les 3 cieux, où est-ce que le monde, où se situe le monde des rêves, le 2e ciel, etc. Donc on a expliqué un certain nombre de choses. Et il fallait prier, beaucoup se sont reconnus. Et puis nous avons prié par la grâce de Dieu. Il était aussi important pour nous, bien sûr. Nous sommes une église. L'église a un mandat d'apporter la rédemption, mais aussi de prôner pour le jugement. Donc, nous avons prié. Pour ceux qui me connaissent, je prêche le royaume, je prêche la grâce. Je prêche la grâce du Seigneur. Et puis nous avons prié. En priant, le dimanche, on a eu des visitations. On a eu des visitations, c'était palpable. Donc à partir du dimanche, on a failli perdre une jeune fille en pleine église. Elle est arrivée, cette fille est malade. Elle est malade, mais on a failli la perdre en plein culte. Gloire soit rendue à Dieu que le prophétique dans l'église est encore d'actualité. Et le prophétique vise justement à cantonner les œuvres du diable. Donc voilà, la vigilance du Saint-Esprit a permis que nous puissions repousser cela. Nous avons prié pour la jeune sœur, ça s'est bien passé dimanche. Bon, après, nous avons dormi le dimanche, la permanence est rentrée. Donc le lundi, c'est ma journée sabbatique. On ne reçoit pas, on ne fait rien, je reste au bureau parce que j'ai des interventions en ligne et puis ça me permet de me reposer. C'est dans la nuit donc du lundi au mardi aujourd'hui, autour de 3 heures du matin, que des saillants ont forcé la fenêtre comme je vous ai montré. Voilà, ils ont forcé la fenêtre, ils sont venus avec 4 bouteilles de pétrole, parce qu'on a retrouvé le pétrole sur chaque chaise qui était pliée, on a retrouvé, n'est-ce pas, le pétrole. Dieu merci que c'était le pétrole. Voilà, ils sont passés par là. Ils sont passés par là. Ils ont plié donc les barres de fer, c'était tout plié comme ça. Nous l'avons trouvé en bas comme ça. Comme ça que ça s'est passé. Ils ont ouvert, ils sont rentrés. Là à terre, on a trouvé, parce qu'il y avait des baffes ici, donc on a trouvé du pétrole. Les rideaux qui étaient là ont pris feu. Tout a pris feu ici. Tout a pris feu. Tout a pris feu. Voilà. Nous n'avons plus rien. Nous n'avons plus rien. Nous n'avons plus une salle de culte. Nous rappelons que, sinon il faut préciser qu'on a un séminaire ce jeudi et vendredi. Et donc là, il est question que les responsables et les jeunes se sont réunis. Voilà, les responsables et les jeunes se sont réunis. Et certaines mamans, pour commencer le nettoyage, après que le B2 soit passé, après que nous ayons pris des photos, voilà, il n'y a pas eu de blessés, non, les enfants vont bien, les enfants vont bien. Voilà, matériel de bureau touché. On a perdu 2 tables de mixage, une de 12 pistes professionnelles et une autre de 6 pistes. On a perdu tout ce qu'il y avait pour les permanents, donc les nattes, matelas et autres qui servaient à ce qu'ils puissent dormir, draps qui étaient stockés dans une pièce. Nous avons tout perdu, on a perdu tous les micros. Dans tous les cas, tous les instruments ont été touchés. Nous ne sommes restés qu'avec des percussions et quelques chaises simplement. Donc voilà ce qui nous arrive du côté de Franceville. J'ai tenu à mettre ça comme ça parce que expliquer à tout le monde, ça devait être un peu difficile. Je crois que nous sommes un corps et nous ne vivons pas en autarcie. Voilà, ici c'est la deuxième porte de l'église, mais elle était condamnée. Elle a pris un coup parce que l'estrade était juste... Voilà, l'estrade était là-bas, donc elle était condamnée. Donc on avait ici la bâche qui était écrite Centre missionnaire Olivier là. C'est cette bâche, ils ont brûlé. Ça veut dire qu'ils ont fait des nids de feu. Ils ont fait des nids de feu, ils ont pris coin par coin, tas de chaises par tas de chaises. Estrade, ils ont pris la corbeille d'offrande, ils ont pris les pots de fleurs, ils ont pris beaucoup d'endroits là où les choses pouvaient prendre facilement feu parce que ce n'était pas de l'essence. Donc nous bénissons le Seigneur. Si c'était de l'essence, je crois qu'en ce moment j'aurais certainement perdu les 2 filles. Voilà, j'aurais perdu les 2 filles. Le temps de faire sortir tout le monde de la maison, venir casser la porte, disjoncter. Parce que pour disjoncter, c'était un problème. On a disjoncté, ça ne s'est pas arrêté. On a dû aller disjoncter au compteur. Parce qu'à l'intérieur, on a les DPN.
Voilà, l'église, c'est le centre missionnaire L'Olivier, du côté de Franceville. Centre missionnaire L'Olivier du côté de Franceville, des ministères Goshen International. Voilà, la pendule est ce qui nous a justifié pour savoir qu'il était 3 heures, parce que la pendule a accepté de brûler, mais pas de perdre du temps, pas de perdre son temps. Et nous croyons que, parce que le temps est en train de continuer, que Dieu agit dans les timings, alors c'est le temps de Dieu pour nous certainement. Pour la purification, pourquoi pas, nous prenons ça avec... ça fait mal, on a un programme, ça fait très mal, mais toutefois, nous restons optimistes. Voilà, c'est le mur qui séparait la maison chez moi, et puis l'église. Donc c'est par ce mur de planche, parce qu'il y avait un rideau, tous les rideaux ont brûlé, voilà, les rideaux ont brûlé. C'est par ce mur de planche en bas qu'on a pu constater qu'il y avait l'incendie du côté de l'église. Donc le temps de ressortir, parce qu'on ne pouvait pas casser le mur, le temps de ressortir, ouvrir la porte, crier, envoyer les voisins, appeler les voisins, c'était vraiment difficile. Voilà, comme je montrais au début de la vidéo, ici c'est notre secrétariat. Nous sommes au quartier Sable. Nous sommes situés au quartier Sable, précisément à Lélé, après chez le chef. La barrière à gauche, la grande barrière à gauche, c'est là l'église. C'est là l'église. Voilà, vraiment, c'est difficile. Nous avons un séminaire qui commence jeudi. Avec les responsables, nous allons nous concerter. Mais nous croyons qu'on ne va pas annuler le séminaire. Voilà, le feu était tellement violent que même les carreaux se sont décapés. Les carreaux se sont décapés. Et nous croyons que, puisqu'ils ont brûlé ici le secrétariat, parce qu'avant d'arriver à mon bureau, il fallait passer par le secrétariat. Et dans mon bureau, ça n'a pas brûlé. Mais par contre, ils sont passés par le haut. Ça veut dire que là-bas, ils avaient déjà brûlé au niveau du secrétariat et que c'était difficile. Ils ont dû alors ressortir par ici. Ça, c'est ce que nous croyons. Les enquêteurs feront leur travail. Ils sont déjà sur le coup. Nous nous apprêtons à aller du côté du tribunal parce qu'il faut bien saisir le tribunal et le commissariat de notre environnement. Merci beaucoup pour vos paroles bienveillantes. Merci beaucoup. Merci le chairman. Merci pour beaucoup, docteur de Kambala. Nous allons continuer. Ce soir même, nous avons culte. On va tenir le culte en plein air. Nous ne savons combien de temps ça va se passer. Nous ne savons combien de temps ça va se passer. Mais nous allons tenir le culte en plein air jusqu'à ce que le Seigneur Sabaoth intervienne dans notre cause, plaide notre cause. Voilà. Il faut avouer qu'on a estimé, quand le B2 était là, on a estimé, on a perdu vraiment le peu de matériel qu'on avait. On a perdu 3 millions et quelques. Donc on s'étendait à 4 millions de dépenses. De tout ce qui était à l'intérieur, tout ce qui a consommé, on était à 4 millions près. Et voilà un peu ce qui en ressort. Nous redevenons au point de départ. Le centre missionnaire L'Olivier a 3 ans d'existence. Et voilà, nous avons commencé en 2021. Voilà. Donc nous croyons que nous sommes prêts. Nous croyons que nous n'allons pas arrêter. Nous croyons que le feu vient pour le jugement. Peut-être juger les taupes. Parce qu'il faut avouer que dans l'armée d'Israël, dans le peuple d'Israël, pardon, vous voyez que j'ai dû inhaler la fumée. Donc, avec Josué, il y avait une taupe. Il y avait une taupe. Donc, peut-être que c'était pour cela, extirper la taupe, nous le savons. Parce que la personne qui pouvait faire ça est la personne qui savait par où passer. La fenêtre en question est la fenêtre la plus fragile. Du moins, voilà, la plus fragile du local. C'est pourquoi on a d'ailleurs mis les grilles que vous avez vues. Donc c'est forcément quelqu'un de l'intérieur. Et peut-être, si on veut prendre ça de bon côté et de manière théologique, on va simplement dire que le Seigneur a voulu purifier les lieux. Et il a voulu un recommencement. C'est l'année de l'envol, c'est la vision de notre ministère cette année. Assurément, le Seigneur veut que nous prenions un nouvel envol. C'est comme ça que nous prenons les choses. Merci. Il y a des pasteurs qui m'ont contacté sur Facebook, sur WhatsApp, me disant il faut pardonner, ne priez pas, bénissez le Seigneur. C'est bien, mais la Bible est claire quand même, parce que nous ne répondons pas aux attaques. Je suis l'un des pasteurs qui enseigne au mien que le mandat premier que le Seigneur nous a donné n'était pas d'aller faire les combats. Ce n'est pas à nous de faire les combats. Il s'appelle Sabaoth, c'est son attribut. L'attribut Sabaoth, ce côté-là, fait en sorte que lui-même, l'Éternel, n'est-ce pas, fera ses combats, ses propres combats. Il y a un moment où Élie doit fuir Jézabel, il va se cacher au torrent de Guérite.
il va se mettre dans la grotte parce qu'il doit être caché pour être formé afin d'être révélé. Nous croyons qu'après 3 ans, le temps est venu où nous allons nous révéler maintenant au monde. Donc, je crois qu'on va répondre. Nous répondons d'abord par la justice et ensuite, nous répondons par la justice divine. La justice divine, pour nous, c'est la prière. Bon, maintenant dire que il y a un frère qui m'a dit, homme de Dieu, ma prière, c'est que ces personnes ne meurent pas, que ces personnes soient, comment on appelle ça, que ces personnes se convertissent. Il faut prier que ces personnes se convertissent afin qu'ils témoignent votre Dieu. Je n'ai pas besoin qu'ils témoignent mon Dieu. C'est Dieu lui-même. Jean 6,44 dit que nul ne vient au Père si le Père, nul ne vient au Père si le Père ne l'attire. Donc, quoi que nous fassions, si quelqu'un ne vous aime pas, il ne va pas vous aimer. S'il ne vous aime pas, il ne vous aimera pas. Vous voyez? Donc, moi je crois que le livre de Deutéronome dit, tu ne laisseras point vivre le magicien. Quand quelqu'un dit, lui-même, dans ses prières, il dit, ou bien, de manière debout comme ça, il vous dit, écoutez, tant que je vivrai, votre église ne verra pas. Je me souviens juste, je dis, on n'a pas eu des problèmes avec les gens du quartier. On n'a jamais eu des problèmes avec les gens du quartier. Mais je me souviens qu'en arrivant dans ce quartier, il n'y avait pas d'église. Par la grâce de Dieu, je suis le premier pasteur à avoir mis une église ici, au nom d'un autre ministère, donc le son de la trompette, pour les citer. Et 2021, plus tard, donc 2017. En 2021, quand je reviens, nous plaçons maintenant le nôtre. Et quand nous plaçons le nôtre, il y a 2 autres assemblées. Donc, dans tout ce grand quartier, nous étions 4 églises. Nous sommes restés à 3. Bon, je crois que l'église est comme une cafette. Et toutes les cafétérias ne donnent pas le même menu. Moi, je prêche l'évangile de la grâce. C'est ce que j'ai appris. Je prêche l'évangile de la grâce, je prêche l'évangile du royaume et le Seigneur se charge du reste. Mais je crois que là, ils ont activé maintenant le combat spirituel. On va donc activer le Deutéronome. Dire que prier pour qu'ils se convertissent, ça là, c'est trop facile. Rentrer dans la chambre d'un homme de Dieu, voler ses documents, voler ses papiers, ils peuvent aller voler quelque part et ils jettent ça là-bas. Et quand ils vont jeter ça là-bas, voilà pourquoi je me suis tenu à faire ce direct. Donc ils vont jeter les papiers là-bas, c'est ma carte qu'on va trouver là-bas et on dira, c'est moi qui ai volé. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous avons les frères de l'église qui sont au B2, qui nous ont donné ces astuces parce que j'ai négligé la déclaration de perte. Je me suis dit, j'ai des photocopies, on peut laisser ça. Il m'a dit non, il faut faire la déclaration de perte. C'est important parce qu'à ce niveau, le combat n'est plus spirituel. Tu ne laisseras point vivre le magicien. Tu ne laisseras point vivre le sorcier. Je crois que quelque chose s'est allumé. Nos batteries sont rechargées. Nous serons prêts pour ce combat. J'aime ce qu'un jour mon frère m'a dit, le pasteur Samson, il m'a dit, mon frère, rien ne doit nous faire fuir un endroit, surtout pas la sorcellerie, sauf quand l'Éternel dit partez. Nous croyons que nous n'allons pas partir. Nous allons rester. Nous allons prier le Seigneur. Je ne sais comment on va prier. Je ne sais pas comment on va parler avec le bailleur parce qu'on ne l'a pas encore appelé. On n'a pas encore évalué le dégât. Il faut bien rembourser, ce n'est pas notre maison, nous sommes en location. Il faut bien que nous puissions évaluer les frais, il faut bien que nous discutons avec lui. Vous comprenez que quand quelqu'un décide de vous mettre son aiguillon pour vous imposer une direction, il n'y a pas plus libre qu'un esclave qui a décidé d'être libre. Nous, on a, comme disaient les Juifs, nous sommes fils d'Abraham, nous ne fûmes esclaves de personne. Nous croyons que l'Éternel fera quelque chose. Sabaoth combattra notre cause. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je voulais partager. Voilà, c'est difficile. C'est difficile. 3 heures du matin, nous dormons. C'est de la sorcellerie. Ça, ce n'est pas le péché. Cet acte, on n'appelle pas ça le péché. Parce qu'il y a une différence entre le péché et le crime. Ça, c'est le crime. Ça, ce n'est pas le péché. Parce que même les Juifs, eux-mêmes, ils savent qu'il y a le crime et le péché. C'est 2 choses différentes. Pour eux, l'adultère, le meurtre, ce ne sont pas des péchés. Ce sont des crimes. Ce sont des crimes. Là, c'est criminel. Ça, je ne sais pas pourquoi on va détester quelqu'un comme ça, mais le Seigneur nous fera grâce. Il nous fera grâce. Merci, Chairman. Merci beaucoup. Ça se passe à Franceville. Nous sommes à Franceville, du côté d'Alélé, au centre missionnaire L'Olivier. Nous sommes à Alélé, quartier Sable. Cela, merci beaucoup pour vos paroles bienveillantes. Merci beaucoup, révérend Samson. Merci, maman Auxilia, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ces paroles bienveillantes.
Merci, prophète Vander. Nous sommes là, nous sommes sur les lieux. Nous nous apprêtons juste à faire un tour du côté de la police, qui est le commissariat de l'arrondissement. Voilà, donc nous sommes en train de déposer des plaintes contre X, parce que beaucoup de personnes témoignent de ces bruits autour. Nous sommes dans une barrière. Nous sommes dans une barrière, donc on pense qu'il y a également violation de domicile. Donc, voilà un peu ce que nous subissons. Merci pour votre soutien. Merci pour tout. Merci, prophète Desni. On reste fort. On se retrouve pour Catartiso. Nous étions en réunion pour cela dimanche. Nous étions en réunion pour évaluer le coût et essayer de voir l'organisation. Des grosses dépenses sont en prévision et voilà que d'autres dépenses de recommencement arrivent. Nous croyons, je vais garder ce conseil que m'avait donné le chairman, le révérend docteur Boussougou de Kambala. Un jour, il m'avait dit, lorsque l'église ne marchait pas du côté de Libreville, il m'avait dit, tu sais, Isaac creusait des puits. Et quand Isaac creusait des puits, il a creusé un puits aujourd'hui, les ennemis venaient fermer le puits. Il creuse encore, il ferme le puits. Il creuse encore jusqu'à ce qu'il avait trouvé une autre terre où il avait creusé le puits et c'était parti. Nous croyons que c'est un puits qu'on a creusé. Ce n'est pas la première fois que ces choses nous arrivent. C'est un puits qu'on a creusé. Nous le croyons et on est venu fermer. C'est l'œuvre du Seigneur. Que Sabaoth s'élève lui-même. Mais moi, en tant qu'humain, j'ai aussi mal. Nous ne répondons pas aux attaques. Nous avons une propre idée du combat spirituel, mais on ne pensait pas que le combat devait être autant physique. Soulever des témoignages. En mars dernier, ma maison avait pris feu. On a dit, j'ai voulu sacrifier ma femme et les enfants. En mars 2024, ma maison prend feu. Nous trouvons des empreintes, nous trouvons des pas, l'église prend feu, nous trouvons des bouteilles de pétrole. Ça aussi, c'est un sacrifice que je vais faire. Pour une église de moins de 100 membres, qu'est-ce que nous avons? Une église de 100 membres, de moins de 100 membres. Une capacité d'accueil, notre salle a une capacité d'accueil de 75 places, sans qu'on essaie. Qu'est-ce que nous avons? Vous voyez que l'Éternel Dieu fait des choses. Nous le croyons, nous avons vu la main du Seigneur, sinon j'aurais perdu des enfants. Mais en tant qu'être humain, j'ai mal. Des nouvelles personnes arrivent à l'église, on leur dit n'allez pas dans l'église de ce monsieur parce qu'il a fait des rituels, il a voulu sacrifier sa femme. Vous voyez, on dit non, n'y allez pas. Ce n'est pas une bonne église. Nous n'avons pas d'aide, on n'a pas de subvention. On n'a pas de subvention. Ce sont mes frères, quand j'ai un besoin, qui m'envoient ce qu'ils peuvent m'envoyer. Le pasteur Samson est là, le prophète Desni est là, le prophèt Vander. Ce sont les pères que j'ai. Le révérend, aujourd'hui, évêque docteur A.C. Jérémie, mon père spirituel, le pasteur Médard. Donc, c'est un peu comme ça qu'on essaie de fonctionner pour avoir cette petite visibilité. Mais comme m'avait dit un jour le révérend A.C. Jérémie, il m'avait dit, Jade, nous n'attirons pas l'attention de la même manière. C'est aujourd'hui que je comprends maintenant cette parole de 2000, nous étions là en 2016. Il m'avait dit, nous n'attirons pas l'attention de la même manière. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai la réponse que je n'attire pas Dieu de la même manière. Certainement, vous aussi, vous n'attirez pas Dieu de la même manière. Restons sur nos gardes, c'est pour nous fortifier. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est là. Et plus l'étau se resserre, plus l'ennemi se lève, plus le royaume est proche. Revêtons-nous donc de Christ et que seul Jésus, que seul Yeshua soit la ligne de mire de notre message. Mais nous croyons que cette fois-ci, on a activé quelque chose. Soyez bénis, merci. On va retourner donc avec les autorités. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup.